Oui, attends, mon bébé, papa, il place tout. Voilà, faut que ce soit joli, mon petit cœur, t'imagines? Les gens vont venir nous regarder. Hein? Je sais, Jackson, ils se sont habitués au déca. Tu sais, moi, je pensais que, voilà, c'était des consommateurs plutôt de café. Tu vois? Donc, voilà, on faisait un petit déca, c'était plus intime. On serait une dizaine à regarder ça tous les matins. Mais non, mais non, on fait des 200, des 300 vues sur le déca. Je te le dis. C'est incroyable. Alors lundi, j'ai pas fait le petit café, donc il est sorti très tard. C'est le café du mardi, ça, celui que j'ai sorti hier. Oui, parce que j'ai pas pu le faire dimanche. Mais ils l'ont déjà vu, Jackson. Si tu veux que je te dise, ils ont déjà vu le café qui est prévu pour aujourd'hui. Alors, ça y est, là, ils sont tous comme ça, là. Ils sont en train de trembler, hein, parce qu'ils sont en manque. Mais oui. Comment ça, on me coupe la tête? C'est parce que c'est pas moi qui vais le voir, mon bébé. Même là, ici, là, ils s'en foutraient, Jackson. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est la princesse. La fifi à papa. Le petit bébé, le petit cœur. Hein? Là, il te voit bien, là, regarde, il voit tes pattes, il voit ton bec, il voit tout. Voilà. Donc là, ils sont heureux, Jackson. Papa, ils s'en foutent. Je te l'ai dit déjà. Je te l'ai déjà dit, mon bébé. C'est toi la star. Bon. Comment ça va, toi, aujourd'hui? Hein, moi, ça va. Moi, ça va, ça va. Je dois filer, amener la voiture à la révision. Avant de faire un déca, il faut que je trouve un sujet, vous savez. Et donc là, je vais vite lire vos petits messages, puis je regarde s'il y a quelque chose que vous avez lancé. Chouki, t'as faim? Attends. On revient tout de suite, regarde Jackson manger. Ok, là. Tu vas être un gentil bébé. Voilà. Oui. Et donc, parmi les sujets, Natacha, la reine des Natutos. D'ailleurs, hier, j'ai oublié de dire dans le café 207, ou 206, non, c'était 206 hier, ouais, 206. Le jouet de l'oncle Dan, là, c'est sur une idée de Natacha, pour pouvoir mettre les Natutos dedans. En revoyant le café hier, je dis mince, j'ai oublié de le dire, mais il me semblait aussi que, comment il s'appelle, l'oncle Dan, il voulait que ce soit réservé par rapport à son tuto. Il va faire un tuto spécial là-dessus. Du coup, je ne savais plus si je pouvais le dire ou pas. Donc Natacha, de quoi elle parle? Des armes à feu. Si je m'attendais d'une Suisse, la neutralité suisse, elle me dit qu'en Suisse, jusqu'à 45 ans, les Suisses ont une arme chez eux, une arme de service, donc ils font encore leur service militaire. Et ils ont une arme de service à la maison. Alors, du coup, ça me fait un petit sujet pour mon déca, j'aime ça, moi. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Parce que on entend tellement de choses par rapport aux Américains. Alors, est-ce que, par rapport aux Suisses, les Américains sont peut-être un petit peu trop armés? On parle de 3 ou 4 armes à feu quasiment par adulte, hein, selon les statistiques, là. Est-ce que les armes à feu sont à l'origine de la violence dans un pays?
Comme elle nous dit, Natacha, elle dit, c'est pas le problème d'avoir des armes à feu, c'est le problème de l'éducation. Alors moi, ça me fait rire aussi ça, parce que les Américains, quand tu regardes les films, les séries américaines, hein, on s'en fait quelques-unes en ce moment, parce qu'on a envie d'en chercher une qui nous fasse plaisir, parce qu'on est tombé amoureux d'une série qui s'appelait Forever, une série formidable, et Warner n'a pas voulu faire la deuxième saison. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé sur notre fin et on est en train de chercher une autre série, puis à chaque fois, bof. Et là, qu'est-ce que tu vois dans les séries américaines? Tu as le mode d'emploi pour aller cambrioler une banque, mode d'emploi pour séquestrer des gens, comment faire pour les faire souffrir plus longtemps. Et puis, ça tire dans tous les sens et tout ça. Puis après, tu t'étonnes qu'il y a des gamins de 17 ans qui rentrent dans une école et puis qui tirent. Alors, pourtant les Suisses, ils ont accès à tout ça, hein, toute cette violence, tous ces jeux vidéo, toutes ces séries américaines. Et pourtant, j'ai pas eu le temps de regarder, hein, écoute, je me réveille. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir entendu qu'il y ait eu une descente dans une école avec plusieurs morts en Suisse. Donc ça serait quoi le problème? Une mentalité? L'éducation? Le mélange? Est-ce que c'est le fait que ce soit... que l'Amérique ce soit un melting pot de trop de cultures différentes, de cultures opposées? C'est quoi le problème aux États-Unis là? Je pose la question. Alors, je te la pose la question. Mais ouais, participe un petit peu. Oh, ça sera le débat du prochain déca, ça se trouve. Moi, personnellement, ce que j'en pense, moi, je pense que la violence engendre la violence. Moi, je suis un bisounours, moi. Donc, j'aimerais qu'il n'y ait pas de... J'aimerais qu'il n'y ait pas de violence. Aïe, aïe, aïe. Sinon, à part ça, vous voyez, j'appelle ma mère hier pour avoir des nouvelles, savoir comment elle va. À un moment donné, elle te pose une question. Mon fils, dis-moi, ta mère a 72 ans, elle a besoin de savoir. Est-ce que tu as été heureux? Est-ce que je t'ai rendu heureux? Ah ben tu vois, la maman, Indiana va super bien. Il a décidé de quitter la police, il rentre à l'université pour être prof de sport et tout et tout. Ouais, quand t'as compris que moi je change de sujet parce que... Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? 5 minutes après, mon fils, j'ai posé une question, il m'a pas répondu. Maman, elle a toute sa tête, ma mère, hein, elle n'est pas malade, elle n'est pas... J'ai dit, maman, tu m'abandonnes à 4 mois, à 2 ans et demi, tu viens me chercher. Ah, mais je me suis battu pour t'avoir. Mais pourquoi tu t'es battu pour m'avoir et que tu viens me récupérer à 2 ans et demi alors que tu m'as abandonné à 4 mois? Tu m'arraches à une dame que j'adore, qui regarde régulièrement les petits cafés, qui s'appelle Martine, qui est aujourd'hui encore la femme de mon père. Hein. C'est pour vous dire que c'était sérieux. J'aurais eu mon papa avec ma maman, puisque je l'appelais maman, cette madame-là. C'était quoi l'idée de venir me chercher à 2 ans et demi, de me voir hurler maman, 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 de voir que ça m'a choqué jusqu'à l'âge de 4 ans. J'étais dans un coin de la chambre en train de faire maman, maman. Je dis, ça je l'ai lu, je m'en rappelle plus, mais je l'ai lu sur tout le procès,
crosse criminelle que j'ai réussi à acquérir. Après, il y a eu d'autres choses avec l'éducation, la violence pendant mon adolescence. Je dis, maman, Quoi? J'ai fait ça? Ben, oui. Mais c'est pas grave, maman, je t'en veux pas. Regarde, c'est moi qui t'appelle pour te dire bonjour. Mais comment tu peux ressasser des choses pareilles? Si tu veux, c'est parce que tu m'as demandé, maman, et puis tu as insisté. Donc, sinon, si tu veux, je peux te le dire, maman, c'était merveilleux. Écoute, c'était le bonheur, le grand bonheur. Hein? Là, je sais que tu me mens. Ben oui, ben oui. Ben oui, mais alors, quand je te dis la vérité, tu veux pas l'entendre ou tu t'en appelles plus, alors je dis, c'est pas grave, maman, parce que c'est fini, tout ça c'est passé. Il y a eu d'autres choses après, quand Sandrine est arrivée dans ma vie, que tu voulais pas de cette fille, etc. Ça a été plus dangereux par rapport à la relation qu'on a pu avoir avec Sandrine et toi, avec les enfants et toi. Mais sinon, on a mis ça de côté, maman, ça fait plus de 25 ans maintenant. Ah, tu vois, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu. Hein? Et j'ai beau demander pardon à Dieu. Oui, mais attends, maman, tout va bien. C'est pas parce que tu as demandé pardon à Dieu que Dieu est arrivé et puis il a effacé la mémoire. Je dis, maintenant, si toi tu perds des bouts, parce qu'elle a une mémoire sélective, je dis, c'est peut-être pour te protéger, maman. Je dis, ça s'appelle l'amnésie, c'est une amnésie de protection qui existe chez l'être humain. Je dis, peut-être que toi, pour ne pas te faire souffrir, tout ça, tu t'en as oublié une bonne partie. Et puis c'est tant mieux pour toi. J'ai dit, mais c'est pas parce que tu as demandé pardon et que toi tu oublies les choses que je les ai oubliées. Mais est-ce que je vis là-dessus? Non. Je me suis construit un père, je me suis fait moi-même. À l'âge de 7 ans, je veux jouer aux échecs et j'apprends ce jeu de stratégie pour justement apprendre à vivre en société, à vivre avec les gens, mais aussi contre les gens pour apprendre à me défendre. Et à être prêt à la défensive lorsqu'il y en a besoin et à l'offensive s'il le faut. Et donc je me suis construit un monde, j'ai fait rire les gens, on m'appelait Fernandel moi. Quand je suis arrivé à Tahiti, on m'appelait Fernandel, d'accord, parce que je faisais le clown. Pourquoi j'ai fait le clown? Parce que quand je suis arrivé le premier jour, je me suis fait casser la gueule parce que j'étais blanc. Et quand on était à Tahiti, que moi j'arrivais de la Nouvelle-Calédonie, et que j'avais un accent parisien, comme ils l'ont, plus proche des Parisiens, comme ils l'ont à Nouméa, et du coup je me suis fait casser la gueule. La seule arme que j'ai pu trouver pour pouvoir me faire accepter et m'intégrer, c'était l'humour. Donc j'ai fait le clown, l'imbécile. Alors c'est sûr que quand tu fais le clown dans un collège, c'est plus compliqué d'avoir une copine parce que t'es pas le genre de mec que les filles elles veulent avoir, et lui c'est le clown de service. Sur qui ça suffit, mon bébé. Donc, c'est autant de démarches, autant de décisions que tu prends à un âge où tu n'as pas forcément, tu prends pas forcément les bonnes décisions. Mais comme j'avais pas de père à ce moment-là qui s'occupait vraiment de moi, en termes d'éducation, je parle, eh bien, c'était compliqué. C'était très compliqué. Et ben, tout ça, ben, c'est parce que, voilà, vous êtes séparés avec papa. Toi, tu t'es battu pour m'avoir. Hein, il ne va pas me faire croire ça. Tu t'es battu pour le reprendre. Hein, puis ça n'a pas fonctionné. C'est quoi le plaisir d'aller récupérer un enfant pour le traiter de pourriture de sale gosse? Dis-moi. Pour le mettre à genoux sur les cailloux. Dis-moi, c'est quoi le plaisir? Alors, ah, je peux pas, là, je peux plus, la bénie, je peux plus écouter ça parce que c'est pas vrai. Tu t'es fait un film, hein, tu t'es monté tout un truc, mon fils. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je te dise? C'est vrai, je me suis fait un film, je dis, oh, tu veux qu'on appelle Florence, ma soeur aînée, tu veux qu'est-ce que tu veux? Je dis, c'est toi qui as posé la question. Putain. Tu veux quoi, que je te fasse le puzzle de ma vie, mais sans les pièces noires? Si tu demandes le puzzle, là, je te le fais en entier, moi. Je te demande que je ne veux pas te répondre. J'essaie de passer sur un autre sujet. Je te parle d'Indiana. Hein? Quand tu parles de tout ce qu'on a subi avec les enfants, oui, mais est-ce que vous avez pu imaginer un seul instant que moi je souffrais à ce moment-là? Mais ok, mais oui, on a certainement pu l'imaginer, mais
À ce moment-là, nous, on souffrait. Tous les enfants, on était en souffrance. Donc, on était tous en train de se noyer dans cette eau-là, et chacun essayait de survivre. Donc, à ce moment-là, excuse-moi, maman, mais on ne pensait pas à ta survie à toi, on pensait chacun à la nôtre. Chacun, comment on allait nous sortir de ce bordel. Comment on allait faire pour pouvoir vivre, tout simplement, vivre. Donc voilà, mais tu as souffert à un moment, c'est certain, parce que pour avoir été aussi dur avec nous, c'est qu'à un moment donné, tu as dû souffrir. Et on t'en veut même plus, parce qu'on a chacun réussi nos vies. On a chacun... On n'a pas répété le processus, on n'a pas... Moi, j'ai 2 garçons à qui j'ai donné tout l'amour que tu m'as pas donné. Tout l'amour que j'ai pas eu de mon père, je leur ai donné. Et c'est à ce moment-là, c'est à 24 ans, quand je commence à devenir papa, que je me rends compte que mon beau-père, que tu as fait passer pour un connard, pour un singe, pour un imbécile, je me suis rendu compte à quel point que mon beau-père, qu'aujourd'hui j'appelle papa, et qui est mon papa et qui me manque, m'a donné tout son amour. J'ai même pas pu le voir au moment où il fallait que je le voie quand j'étais ado, à cause de toi. Et on s'en est sorti. On a été assez fort pour ça. Donc, génétiquement, c'est bon, quoi. Oh, mon amour. Aïe, aïe, aïe. T'as vu comme elle est amnésique? C'est fou, quoi. Des trucs qu'elle nous a fait à Sandrine et moi, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est terrible. Puis elle s'en rappelait pas. Ah, mais j'ai pas jamais fait ça, voyons. Waouh. Alors vous savez, je vais vous dire une chose. Ça reste ma mère. C'est moi qui l'ai appelée hier parce que voilà, c'est ma mère, je la respecte. Et puis... Mais j'avais réagi l'année dernière à la fête des mères. Il y a des gens qui disent, ah, mais une maman, ça reste une maman. Toutes les mamans sont magnifiques, toutes les mamans sont merveilleuses. Désolé là. La maman de Sandrine, c'est une maman. Ça, c'est une femme merveilleuse. C'est une femme qui sait être présente quand il y a besoin, qui sait aussi disparaître, qui sait aussi vous laisser régler vos choses de couple. Et puis voilà quoi, toujours attentionnée. Elle ne va pas vous prévenir, elle ne va pas hurler « Attention, je viens de vous préparer un beau petit déjeuner !» Non, 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 non. Mais mes gamins, ils se réveillaient le dimanche matin quand papa et maman étaient rentrés tard parce qu'ils travaillaient en boîte de nuit. Hein, ils avaient chacun leur petit pain au raisin, leur croissant, leur pain au chocolat. Hein, tous les matins, tu vois. C'était la maman de Sandrine qui amenait les pains au chocolat. Donc, voilà. Oui, je me fais le devoir de la respecter. Parce que voilà, pour moi, ça se respecte une mère. Mais, je suis désolé, toutes les mères ne sont pas merveilleuses. Il y en a certainement qui sont plus merveilleuses que les autres. J'ai pas tiré ce numéro-là. Je suis désolé de vous parler de ça parce que c'était pas prévu. De toute façon, les natoutos, je n'ai jamais prévu. Hein. Le toutos, c'est le natoutos. Pas le natoutos, tu vois, je suis complètement perturbé. Le déca. Tu vois, Natacha, tu m'as perturbé avec tes armes à feu, là. Natoutos. On dirait les séries mexicaines, tu sais, où tout le monde se tire dessus, là. Natoutos. Chérie, oui? Tu veux bien prendre bébé avec le cerceau pour la ramener dans la salle de bain? Oui, elle n'a pas fait caca? Elle l'a fait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver là. S'il te plaît, mon bébé. Donc voilà, un petit tuto, un petit déca... Oh, ben voyons. Un petit déca, je suis désolé, ça m'a troublé de raconter cette histoire-là, mais ça m'a choqué. Comme quoi, même à 47 ans, on peut être choqué de... 46 ans, pardon. 46 ans, Jackson, allez, retourne vite dans la salle de bain, après tu reviens, Jackson. Voilà. Maman va te ramener après. Donc voilà, Jackson a disparu, on va pouvoir arrêter, hein, vous n'avez plus rien à faire maintenant de moi, hein, il n'y a plus rien à voir. Donc je vous fais un très très gros bisou. Donc le café d'aujourd'hui, il est sorti hier dans l'après-midi.
Je l'ai sorti plus tôt parce que voilà, j'ai pas fait celui de lundi. Non. Là, aujourd'hui, je vais aller envoyer la voiture à réparer. Après, à 15h30, j'ai rendez-vous de l'autre côté de l'île, là-bas dans la rive sud, pour aller voir mon endocrinologue. Donc, je vais vous préparer le café aujourd'hui, mais il devrait sortir comme prévu mercredi matin, 7h heure de Paris. Si jamais il est prêt avant, je vous l'offrirai avant. Je vous adore, je vous aime, je vous embrasse très très fort. Puis ça fait partie du jeu, ça fait partie du concept. De temps en temps, je suis moins rigolo, je suis moins comique que d'autres fois, mais ça vous permet aussi de me connaître un petit peu mieux. Bisous, bonne journée, bye bye.